Bonjour, bienvenue sur Allo Télé Culturel. Ici Géraldine Raymond. Je vous donne rendez-vous à votre émission Matinée de Liberté. Un moment où on va partager l'amour et on va communiquer la vie. Allo Télé Culturel, Matinée de Liberté, votre émission. À bientôt. Bonjour, ici Géraldine Raymond. Bienvenue sur Allo Télé Culturel. C'est votre émission Matinée de Liberté. Aujourd'hui, je vais m'adresser spécialement à la jeunesse. Oh my God! Oui, aujourd'hui, je vais emprunter un langage de jeunes. Tu sais, comme full, chill, cool, comme ça, là. Je vais parler beaucoup de ce que vous appelez la liberté. Ce que le monde projette. Que le monde te dit, ah ben tu sais, toi t'es libre, hein, tu peux faire ce que tu veux, tu peux sortir quand tu veux, tu sais, parler à tes parents comme tu veux. Eh ben, il est écrit dans Galates 5, le verset 1er, c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Il est écrit là où est l'esprit du Seigneur. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu lui-même, celui qui t'a créé. Là aussi est la liberté. Donc, ta liberté, si elle n'est pas en Christ, si tu n'es pas en train de fonctionner selon la parole de Dieu, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des jeunes, ou même dans nos églises, je le vois, je le constate. Il fut un temps, je faisais partie de ces personnes-là qui fonctionnaient de la même façon, le même exemple que je vais vous donner. Par exemple, ils ont un copain. Elles ont un copain ou il a une copine, puis ils couchent avec la copine. Ils sont même pas mariés. Ils n'ont même pas une relation stable. Puis là, il dit, ah ben, je suis libre. De toute façon, le pasteur, il sait pas. J'ai des nouvelles pour toi. Le Saint-Esprit te voit. Le Dieu qui t'a créé te voit. Donc, ce que tu es en train de faire, même si le monde dit que c'est bon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est lorsque toi, tu te préserves. Parce que tu es précieuse. Parce que tu n'es pas un rabais, toi. Toi, Dieu t'a créé. Tu es trop important pour faire comme tout le monde. Tu es trop unique pour faire comme ton pote là. Ah ben, il y a rien là, on a juste, tu sais, on n'est pas mariés là. On a juste couché ensemble là. Ah ben, de toute façon, toutes les jeunes le font. Ben, toi, tu n'es pas tous les jeunes. Toi, tu es précieuse. Tu es unique. Et toi aussi, garçon, tu n'es pas à traîner. Tu es créé sur mesure. Donc, ta liberté, ce n'est pas en faisant du n'importe quoi. Lorsque tu fais du n'importe quoi, tu n'es pas libre. Tu es en servitude. Parce que tu crées un désordre à l'intérieur de toi. J'ai vécu ce que je te dis là. C'est pas, oh, la madame, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, la madame qui te parle en ce moment, elle sait exactement ce qu'elle est en train de te dire. Quand tu fais du n'importe quoi, le résultat va être du n'importe quoi. La liberté, c'est lorsque tu reconnais que le Saint-Esprit est là, lorsque tu reconnais que il faut marcher dans la vérité. La sainteté ou la sanctification, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Coucher avec la fille alors que tu n'es pas encore marié, c'est pas bon pour toi. Et c'est pas bon non plus pour la fille. Coucher avec le mari de l'autre alors que tu sais très bien que c'est le mari de l'autre, ce n'est ni bon pour toi, ni bon pour l'autre. Parce que tu es en train de semer quelque chose. Si tu n'es pas encore marié femme, si tu n'es pas encore marié toi, jeune homme, tu es en train de semer quelque chose qui risque de te rattraper plus tard. Parce que la parole de Dieu déclare, l'homme va récolter ce qu'il aura semé. Est-ce que tu veux semer du trouble pour ton mariage demain? Toi, jeune fille, est-ce que tu veux te ramasser avec une grossesse non désirée et que tu te ramasses à être jeune mère ou bien jeune papa, puis tu te sens complètement débordé par la situation? La liberté, c'est de rester saint. C'est de vivre selon le Saint-Esprit. C'est de vivre selon tes convictions de vérité. Pas ce que ton parent a dit, ou ce que les médias te projettent, ce que Beyoncé a fait, ou ce que l'autre superstar n'a pas fait. Oh, Rihanna, elle est cool là, hein? Oui, je shoot sur tout le monde aujourd'hui. Parce que je veux te dire que tu es trop importante pour traîner. Tu es trop important, trop précieux, trop unique pour faire comme tout le monde. Et ce n'est pas ça la liberté. Ils t'ont menti. La liberté, c'est lorsque tu reconnais que Dieu est ton créateur. Lorsque tu reconnais que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il n'y a que Dieu qui fait tout ce qu'il veut, dans le ciel et sur la terre. La liberté, c'est de t'asseoir, d'obéir à tes parents quand la parole de Dieu déclare qu'il faut que l'enfant obéisse à son parent. Il doit honorer son parent. Donc, quand tu obéis à ton père, bien sûr, il faut obéir selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Si ton parent te dit quelque chose qui n'est pas bon, que tu as la conviction à l'intérieur de toi, ça c'est pas bon, ben, tu dois pas le faire. L'obéissance, c'est de pratiquer qu'est-ce qu'on t'a dit de faire.
ce que tu as entendu. On t'a dit, exemple, je vais donner un exemple. La poutine, c'est très santé. Bon, écoutez, j'aime bien le goût de la poutine, mais j'en mangerai pas tous les jours parce que je sais qu'à accumulation, ça va me donner des problèmes au niveau de ma santé. Maintenant, même si on te dit que la poutine, c'est bon au goût, mais est-ce que en accumulant tout ça dans ton corps, ça va te faire du bien? C'est ça l'exemple. C'est ça l'exemple que je vous donne. C'est-à-dire, si ton parent, ce qu'il te dit, va t'amener à des problèmes, va t'amener certainement dans le trou, tu n'es pas tenu d'obliger, mais tu es tenu de respecter. C'est-à-dire, de ne pas confronter ton parent en lui faisant croire que tu connais tout, ou bien en étant rude. Oui, tu as compris que, à la longue, manger la poutine chaque jour, là, ça va te donner des problèmes. Moi, j'ai déjà eu ces problèmes-là. Donc, en ce moment, ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux que tu retiennes. Je ne parle pas par rapport à mon opinion. J'ai du vécu dans ce que je vous dis. Et la parole de Dieu, c'est celle qui vous libère. La liberté, c'est de reconnaître que tu es un créateur, que tu es unique, qu'il n'y a personne qui doit t'obliger ni te forcer à fonctionner comme lui, il a pensé. Si ce n'est pas de la Bible, pose-toi des questions. Même si tu es à l'église, ton pasteur te dit des choses et que tu ne comprends pas. Puis là, on te dit, exemple, dans certaines églises, j'ai déjà entendu qu'on dit, on force un tel à se marier avec un tel. Ou bien, telle femme, tu es un peu trop, tu es âgé, là, il faut que tu te dépêches-toi à te marier, là. Puis toi, dans ta tête, femme, ça te dit rien de te marier, ou bien tu veux attendre pour X raisons. Eh bien, vous savez quoi? La liberté dit, la parole de Dieu dit que toute chose qui est faite sans conviction est un péché. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, la Bible pour toi, là, tu sais que ça existe, mais t'as jamais ouvert la Bible. Ça te dit rien. Ben, sache que dans la Bible, ta vie se trouve dedans. Ça veut dire même si tu l'as jamais vu. Mais il y a une chose de sûre. Tu es créé, tu es unique, tu n'es pas ici par accident sur la terre. Donc, tu peux pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est une superstar ou une vedette qui l'a faite et que toi tu dois le faire. Ce n'est pas parce qu'à la télé ça paraît cool, ça paraît chill, ils disent que c'est chill, c'est cool, que toi tu dois le faire. C'est pas parce que l'autre il fume, il dit ah prends une cigarette que tu dois le faire. Non. Parce que toi tu es précieuse. Tu es un cadeau de Dieu. Tu es important. Et tu es importante. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. La liberté, ce n'est pas ce que le monde dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Que tu connaisses la Bible ou pas, la Bible te connaît. Dieu te connaît parce que Dieu, là, on trouve Dieu dans la Bible. Donc, si tu cherches Dieu, là, va dans la Bible et puis commence à prier. Là, ça va t'aider à savoir qui est, pourquoi est-ce que la Bible, qui est Dieu et qui tu es toi. Parce que sans la Bible, tu n'as aucune identité. Sans Dieu, tu n'as pas d'identité. Sans Dieu, tu fais comme les autres. Et quand tu fais comme les autres, tu ne sais même pas qui est-ce que tu es en train de reproduire. Donc aujourd'hui, en matinée de liberté, ta liberté, c'est de reconnaître que tu es un créateur, de reconnaître que c'est la vérité qui nous libère, ce n'est pas de faire comme les autres. Ta liberté, c'est de découvrir qui est ce Dieu-là. Qui il est. Ne fais pas comme les autres. C'est Géraldine Raymond et je suis contente de t'avoir parlé aujourd'hui. J'ai l'intention de te dire, reste libre dans la parole de Dieu. Si tu vas à l'église, consulte ta parole, prie, demande au Saint-Esprit de te guider. Et si tu n'es pas une personne qui va à l'église, viens me voir ou parle-moi, envoie-moi des messages. Vous allez voir mes coordonnées qui défilent en bas de l'écran. Alors, écrivez-moi, je vais vous répondre. Non, la madame, ne dis pas, la madame, elle sait même pas de quoi elle parle. Oui, la madame, elle sait exactement de quoi elle parle. À bientôt.